vous dire quand même que tous nos amendements n'ouvrent pas de dépenses nouvelles. Alors c'est vrai qu'on opère des arbitrages budgétaires responsables différents, notamment sur une partie des crédits du projet Flying Wells. J'avais préparé pour le BS toute un laïus de plusieurs minutes sur Flying Wells, mais j'avais simplement peut-être envie de vous dire pourquoi cette ligne. Vous citez peut-être un ou deux chiffres, et peut-être le chiffre que j'ai trouvé qui m'a le plus marqué lorsque j'ai lu le document de l'autorité environnementale sur ce projet Flying Wells, c'était les émissions, et notamment les émissions de gaz à effet de serre liées au projet. Et on peut noter, alors je ne l'ai pas inventé, vous pouvez aller vérifier, c'est à la page 6 du document. À la page 6 du document, on peut lire que le projet est, écoutez bien, chers collègues, parce que ce chiffre va vous intéresser, 5 à 25 fois plus émissif que le fret routier. Si vous voulez, je pourrais développer à une occasion. Je ne vais pas le faire maintenant puisque je vais essayer de ne pas trop monopoliser la parole. Mais sachez que, en fait, ce projet Flying Wells est bien plus émissif en gaz à effet de serre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'autorité environnementale, que le routier. Alors, effectivement, on a choisi cette ligne-là pour équilibrer ce sujet sur la biodiversité parce que l'autorité environnementale pose aussi un deuxième problème, c'était celui de l'implantation à la Ruscade sur lequel je ne reviendrai pas non plus, qui pose énormément de problèmes et qui a fait que le projet a été retoqué d'ailleurs par cette autorisation, cette autorité environnementale. Alors notre amendement, nous l'assumons finalement, ce choix complètement par rapport à une batterie d'arguments qui font que la politique menée autour de Flying Wells, en fait, n'est pas cohérente par rapport à nos objectifs à la fois climatiques et à la fois en termes de biodiversité. Donc nous pensons qu'on peut réorienter l'argent vers l'essentiel, le vivant, la santé, l'agriculture durable, la mobilité des jeunes, la réindustrialisation pour tous. Et donc cet amendement, qui est fléché ici sur la biodiversité, vise à renforcer concrètement notre engagement en faveur de la biodiversité régionale en doublant les crédits alloués au programme Natura 2000, parcs naturels régionaux, RNR, éducation à l'environnement notamment. Alors nous savons que vous avez déjà fait un effort, nous en sommes conscients, vous avez déjà fait cet effort et je le dis d'autant plus en regardant le vice-président. Oui, nous savons que vous avez fait des efforts, mais nous vous proposons de mieux accompagner finalement ces lignes biodiversité qui sont par ailleurs, nous le savons, l'enjeu du 21e siècle. En ajoutant 765 000 € depuis la ligne Flying Wells pour atteindre 1,5 million d'euros en 2025. Face au recul de l'État, et le président l'a souligné sur ces enjeux, notre collectivité a un rôle crucial à jouer et nous savons que Natura 2000, les PNR, les RNR, l'éducation à l'environnement, ce sont des outils de terrain dans notre territoire, efficaces et reconnus, même si malheureusement sous-dotés. Et cet amendement permettra donc de mieux soutenir les acteurs locaux qui portent des projets de préservation et de restauration écologique. Nous vous proposons donc ce redéploiement, c'est une réallocation stratégique vers une priorité environnementale immédiate et tangible. Préserver notre biodiversité, c'est préserver notre santé, One Health, nos territoires, notre résilience collective, et nous vous invitons donc à adopter cet amendement. Je vous remercie.